Donc c'est l'entrée en matière, bien sûr, ce soir, par la grâce de Dieu. Et c'est aussi un peu la reprise des réunions d'études le jeudi soir. Bon, voilà. Donc ça se fait doucement, tranquillement. Et l'essentiel, en tous les cas, c'est pour notre Église, bon, pour ceux qui nous rejoignent, bien sûr, c'est de se positionner spirituellement, de pouvoir voir et revoir, bien sûr, ce que disent les textes, et qu'on puisse aussi prier, que ce soit pour nos couples, que ce soit pour d'autres couples. Donc pendant au moins tout le mois de mars, on ira probablement un petit peu plus loin, mais on aimerait revoir ça. Il y aura sûrement des intervenants, mais voilà, on commence, on démarre. Chose promise, chose due, donc on va démarrer. Donc le titre que j'ai donné, si je ne change pas, c'est « Un couple heureux égale un couple uni ». Un couple heureux égale un couple uni. C'était simple, mais ça a son sens, je crois, devant Dieu. Et en citant, bien sûr, cette parole de l'Écriture, ils deviendront une seule chair, unis, une seule chair. Et malheureusement, ce que je constate, que ce soit pour ma vie, pour mon couple, que ce soit pour certains couples, pas tous, bien sûr, c'est que souvent, eh bien, nous ne sommes pas unis. Voilà. Et nous ne sommes pas heureux. Vous avez remarqué ça? On n'est pas unis et on n'est pas heureux. D'où la logique quand même. Un couple heureux est un couple uni. Donc au niveau de ce que j'ai prévu de voir avec vous, eh bien, au moins déjà, regardez, ce soir, commencez à regarder les objectifs divins. Et j'ai noté donc 3 choses. Le couple, c'est un moyen de nous rendre heureux. Deuxième chose, le couple, est un témoignage de qui est Dieu, autant que je comprenne l'Écriture. Et le couple est un moyen pour nous de nous faire grandir en tant que disciples de Jésus. Donc, pour ceux qui sont présents ici, pour ceux qui nous regardent chez eux, il ne faut pas que j'oublie, c'est sûr. Voici un petit peu la première partie. La deuxième partie, j'avance déjà quand même, c'est qu'il y a des prérequis, quand on lit l'Écriture, il y a des prérequis, effectivement, pour réussir à entrer dans ce que Dieu a prévu pour le couple. Et j'ai noté, bien sûr, le couple ne peut durer sans règles, le couple ne peut durer sans amour, le couple ne peut durer sans résoudre ses conflits. Donc on va développer, bien sûr, au fur et à mesure, ces choses, et on ira plus loin, je pense, dans l'étude, au fur et à mesure que je creuse, au fur et à mesure que je partage, et que des personnes interviennent. Ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Et le témoignage, bon, vous ne l'avez pas en réel, mais vous l'avez en différé, mais un témoignage que je peux donner, c'est que je connais un couple que Dieu a ressuscité d'une certaine façon après une trentaine d'années. Et ils ont vécu plus de 30 ans séparés. C'est vrai que l'épouse avait sa foi ferme, elle comptait sur la grâce de Dieu, elle comptait sur les promesses de Dieu, et Dieu a fait grâce. Mais 30 ans, c'est long. Mais elle a tenu bon, et Dieu a honoré sa foi. Et au jour d'aujourd'hui, ce couple a été restauré. C'est vraiment une grâce de Dieu, mais c'est juste pour dire que c'est quand même possible. Dieu fait des choses. Dieu est capable de faire des choses quand on s'attend à lui. Voilà. Et je crois que nous qui sommes ici ensemble, eh bien, quelque part, si vous êtes là, c'est que vous attendez à Dieu. Soit pour vos propres difficultés, soit pour d'autres personnes que vous connaissez. Mais vous le savez, nous le disons,
nous encourageons les autres dans ce sens-là en disant que avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec notre Dieu. Donc, que Dieu nous aide, et commençons donc par le commencement, si je puis dire, les objectifs divins. Et le premier point, donc c'est un point léger ce soir, c'est le bonheur. Voilà. Le premier point, dans cette première partie des objectifs divins, eh bien c'est le couple, Dieu le désire pour que nous puissions être heureux. Voilà. Dieu nous donne cela pour que nous puissions être heureux. Donc vous pouvez déjà vous poser la question, si vous êtes en couple ou si vous avez prévu un jour d'être en couple, eh bien, la question elle est toute bête, mais elle prend son sens quand tu te poses la question, es-tu heureux dans ton couple? Voilà, ne me répondez pas, ça risque de faire pas bien. Es-tu heureux dans ton couple, toi qui me regardes chez toi? Es-tu heureux? Tu regardes peut-être ton épouse ou ton époux. Et êtes-vous heureux dans votre couple? Dieu ne nous a pas donné des couples pour que nous soyons malheureux. Et malheureusement, des fois je regarde pour moi-même, parce que je ne peux pas regarder pour les autres, mais ce n'est pas tout à fait ça, pour être léger, pour pas que je reçoive des roches quand je vais rentrer à la maison. Ce n'est pas toujours ça, par la grâce de Dieu. Mais c'est bien de se le rappeler, que ce n'est pas une fatalité. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a du travail à faire. Donc c'est sûr qu'on peut se dire avec le temps ça ira, mais je crois, enfin mon expérience pastorale, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, bon, les gens vivent ensemble, ils cohabitent ensemble, ce que vous voulez, mais ils ne sont pas heureux. Et donc quelque part, nous passons à côté de ce que Dieu attend de nous. Et quand je vous dis ça, c'est-à-dire que l'expérience montre que y a des bien-aimés, ils peuvent servir dans l'église, ils font tout ce que vous voulez, mais en réalité, quand ils partagent avec vous, vous voyez que ça ne marche pas pour eux. Et que quelque part, j'ai cette impression que, par la force des choses, vous me direz, mais que pour beaucoup de chrétiens, eh bien, bon, tant pis si on n'est pas heureux, après tout, bon, on accepte ça, et puis voilà, on vit. Et c'est vrai que Dieu nous demande d'accepter parfois des choses qu'on ne peut pas changer, c'est une vérité. Mais néanmoins, j'ai l'impression que ça ne fait plus partie, ou ça ne fait pas partie des objectifs de l'Église, des objectifs chrétiens de se dire, il faut que je réussisse à être heureux dans mon couple. Vous voyez ce que je veux dire? Cette impression, en discutant avec les uns et avec les autres, c'est de se dire, mais alors que nous essayons de faire beaucoup de choses pour le Seigneur, nous essayons d'évangéliser, bien sûr, de tenir des réunions où nous voulons le glorifier, l'élever, mais néanmoins, on s'aperçoit, en s'entretenant avec les uns et les autres, en regardant parfois sa propre vie, qu'on n'atteint pas les objectifs divins. Et ce que Dieu voudrait, je crois, c'est que, en tous les cas, c'est ce qui souligne dans mon cœur, c'est qu'en tant qu'assemblée, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous puissions nous dire, ça fait partie des choses importantes pour Dieu, que nous puissions réussir à être heureux dans le couple. Celui qui trouve une femme, c'est un peu la conclusion, trouve le bonheur de cette partie-là. Donc, on devrait pouvoir être heureux ensemble. Et j'ai écrit, donc si ce n'est pas le cas, prions que Dieu, au travers de ces réunions, au travers des temps de prière que nous aurons chez nous, et vous peut-être à la maison, que nous aurons ici, pardon, ou chez vous, eh bien, que Dieu puisse nous montrer les choses, les leviers peut-être qu'il nous met, les possibilités que nous avons, afin que nous puissions être heureux ensemble. Et ceux qui prévoient de se marier, c'est pour ça que maintenant les pasteurs, ils insistent là-dessus, de se dire, il faut bien se former, parce qu'on réalise que, bon, on se prépare, il faut faire le mariage, on prépare le mariage, tac, 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 très bien, mais en réalité, les cœurs, peut-être l'esprit, n'est pas préparé. Et au point où, vous l'avez peut-être déjà entendu, les gens se marient, puis un an après, c'est fini. Ça veut dire que quelque part là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit à la base, on s'est vraiment trompé de personne, on s'est peut-être trompé dans l'analyse avec Dieu, ça c'est une possibilité. Soit effectivement, on a été mal conseillé ou on a mal suivi les conseils de Dieu, et on se retrouve très rapidement devant le mur, et il y a une telle souffrance qui fait qu'on est prêt à dérespecter nos vœux, parce que il me semble quand même que quand on se marie, que ça soit devant monsieur le maire, et parfois le pasteur aime bien vous faire répéter les choses, on s'est engagé. Alors sommes-nous capables de tenir notre engagement? Et si on ne le tient pas, y a-t-il une bonne raison? Est-ce que c'est ça? Y a-t-il une bonne raison? Y a-t-il une raison suffisante? En tous les cas, vous le savez comme moi, ce que Dieu veut, c'est que ça soit simplement que la mort qui puisse nous séparer. Voilà. Donc,
Déjà ça. Alors, on continue avec un passage bien connu. Effectivement, quand on prépare le mariage, on le voit ensemble. Et là, il est déjà affiché. Bien sûr, vous connaissez quand même, je pense. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc je vais vous taquiner. Ceux qui sont venus en couple, ça serait bien que vous regardiez effectivement votre conjoint ou votre conjointe et lui dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide sans... Il y en a qui ne se regardent pas. Bon, j'ai rien vu, mais je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans cette pensée, quand je lis ce verset, et quand on lit la suite, puisque c'est dans le même chapitre, Genèse toujours chapitre 2, un petit peu plus loin, versets 21 à 25, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber, je ne sais pas pourquoi tomber, mais fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est, c'est assez beau, hein, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront, c'est un peu l'inspiration bien sûr de ce titre de thème, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils étaient tous deux nus. Et ce soir, heureusement, pour moi, vous n'êtes pas tous nus. Hein? Ok? Mais malheureusement, ça veut dire qu'il s'est quand même passé quelque chose. Entre ce que Dieu a créé, parce que là on est au tout début, et maintenant, vous le savez que spirituellement parlant, il y a eu la chute. C'est-à-dire, il y a eu la première désobéissance de l'homme et de la femme. Donc, c'était le plan originel, n'est-ce pas? Et si peut-être les choses sont si compliquées aujourd'hui d'atteindre cela, c'est parce qu'entre les deux, il y a eu quand même un problème. Le péché, comme dit un autre verset, est entré dans le monde. Et avec toutes les conséquences que ça a eu. Mais nous comprenons que quand même que le plan de Dieu, vous le savez comme moi, c'est quand même, quand je disais, un couple uni est un couple heureux, et Dieu veut qu'on soit heureux, donc il veut qu'on soit unis, eh bien, il dit, ils deviendront une seule chair. Et dans ce une seule chair, bien sûr, toute l'intensité est dans la notion du un. Une seule chair. Et c'est là où je dis qu'en tant que chrétien, souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas une priorité pour nous. Peut-être que en préparant le mariage, on se pose des questions, on travaille, etc. Des fois, on va dans des séminaires. Mais qu'une fois qu'on est marié et que la vie continue, on a bien d'autres objectifs que de devenir une seule chair. Et qu'on met ça un petit peu souvent, de côté. Et je crois que c'est une erreur. C'est une erreur, je crois, dans nos vies d'église, c'est une erreur. J'ai envie de dire quelque part que la priorité, enfin, peut-être je me trompe, mais l'une des priorités, ce n'est pas la seule priorité, mais l'une des priorités, dans toutes les choses qu'on veut faire pour Dieu, ça serait aussi que l'on puisse devenir de plus en plus avec l'autre une seule chair. Voici, bon, bien sûr, vous connaissez ces choses. Dans cette notion du Dieu créateur, tout se passe au début. Hein, on est au début des choses. Et la diapositive suivante nous rappelle ces choses, bien sûr. Dans ce premier point que nous voyons ensemble, le couple, un des objectifs de Dieu, le couple, un moyen de nous rendre heureux. C'est ce qu'on est en train de voir ensemble ce soir. Hein. Et si je découpe un petit peu les choses, je peux dire, et vous le savez comme moi, que le couple, eh bien, il est à l'initiative, enfin c'est le Dieu créateur qui est à l'initiative du couple. Nous sommes d'accord? C'est pas moi qui ai dit, bon, ça serait bien que vous soyez mariés, etc. Hein?
c'est quand même Dieu qui est à l'origine de ces choses. Et on l'a lu tout à l'heure. Hein, quand on lisait ce texte, effectivement, il dit à Adam, mais c'est pas bon que tu sois seul. Et hop, il lui fait une aide. Quand Dieu créa le monde, tout ce qu'il fit était bon. Vous vous rappelez des textes, hein? Tout ce qu'il fait est bon. Je vous relis un passage, le premier passage de la création. Il est bon peut-être de le réentendre. Où la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Et quand on lit tout le processus de création de Dieu pendant les 6 jours où il va créer, on va retrouver effectivement au moins 7 fois, j'ai vu, qu'à chaque fois il dit « c'est bon, c'est bon hein ». Je vous relis un autre exemple, verset 12 par exemple. « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. » Et on voit que quand les 6 jours de la création passent, à chaque fois on retrouve cette notion de bon. Et ce qui est intéressant quand on étudie effectivement les textes en hébreu, on s'aperçoit que c'est le même bon que l'on trouve dans le texte quand il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est-à-dire que au sens de la création divine, au sens du Dieu créateur qui fait les choses parfaitement, eh bien il s'est dit quand il a créé d'abord Adam, hein, les textes nous disent cela, il s'est dit ah, là il manque quelque chose. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, c'est bien une de ses cotes qu'il va prendre et puis il va créer Ève. Mais même s'il a pris une de ses cotes, quelque part, en créant Adam d'abord tout seul, Dieu, dans cette perfection de création, se dit, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et bien sûr, on en tire des conclusions, dans le sens où on se dit, ben, l'homme est un individu social qui ne peut pas vivre seul, d'une façon générale. Il y a bien sûr des exceptions que Dieu permet, mais d'une façon générale, on a besoin de l'autre. Quand on est fâché, on le rejette, mais d'une façon générale, on a besoin de l'autre. Et certains vont pleurer, gémir parce qu'ils se sentent seuls. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc comme si la solitude, ce n'est pas toujours facile à gérer. Pourtant, des fois, on est tranquille quand on est seul. Hein. Bon, je dis ça, comme dirait l'autre, je n'ai rien dit, mais voilà. Mais, néanmoins, d'une façon générale, dans le plan créateur de Dieu, eh bien, l'homme n'est pas prévu pour être seul. Et on aime bien dire, je suppose que je ne suis pas le premier à le dire, il faut qu'il ait un vis-à-vis. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour recevoir peut-être ses paroles, son sourire, je ne sais pas. Peut-être ses taquineries. Il y en a qui sont taquins, ils aiment taquiner les autres, etc. Bien, il a besoin de l'autre. J'ai envie de dire, l'homme, pour s'exprimer, pour se sentir vivre, il a besoin de l'autre. Amen. Il a besoin de l'autre. Alors ça, c'est bon. Et je disais donc dans le texte, le deuxième point, si Dieu est à l'origine, bien sûr, du couple, de l'idée de couple, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je disais. Voilà, on a souligné ça ensemble, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc on avance tranquillement. Et la troisième chose, c'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je suppose que vous avez chacun vos idées, hein, mais si on s'appuie sur la parole de Dieu, eh bien, on sait que dans le texte, il dit « je lui ferai une aide ». Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit « je lui ferai une aide ». Quelque part, il y a le mot « aide », et vous avez étudié comme moi, je suppose. Alors le mot hébreu, c'est peut-être écrit en petit, c'est le mot « ézer ». Et il y a des textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de ce ézer. Mais on va lire le psaume 121 parce qu'il est bien de lire le psaume 121. Hein. Il est sympa, le psaume 121. Et on pourra dire avec lui ce que nous avons à partager. Le psaume 121, et par rapport au contexte du couple, et parfois du couple en crise, c'est quand même bien. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Vous voyez un petit peu quand même, ça peut nous parler. Le secours me vient
de l'Éternel qui a fait les cieux, la création, et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Et ce que nous soulignons ici, c'est le verset 2 qui dit « Le secours », vous auriez pu traduire aussi « L'aide me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Rappelez-vous, le mot hébreu, c'est le mot « Ézer ». Eh bien, dans ces références que j'ai prises, à chaque fois, on retrouve « Ézer ». Et qui c'est qu'on retrouve comme étant Ézer ou l'Ézer de l'homme? Eh bien, je vous le laisse deviner. Le secours ou l'aide me vient de l'Éternel. La première aide de l'homme, avant d'être son conjoint ou sa conjointe, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui veut être notre secours. Amen. Faire une aide, eh bien, c'est le même mot. Je lui ferai une aide semblable à lui, dit le texte. Eh bien, c'est le même mot en hébreu que Dieu s'attribue ou s'applique pour dire ici, enfin au travers de la bouche ici du psalmiste, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et j'avais une autre référence, on va regarder si c'est bon, le psaume 89, verset 20. Psaume 89. Je lis au verset 19. « Car l'Éternel est notre bouclier, dit le psalmiste. Le Saint d'Israël est notre roi. » Alors, verset 20, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon aide ou mon secours, mon Ézer, à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. » Verset 21 dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. » Les trois références que j'ai trouvées avec le mot Ézer montrent celui qui a besoin d'aide, eh bien, il est dans une situation où on en veut carrément à sa vie, où l'ennemi veut le détruire. Et Dieu dit, je serai ton Ézer, je serai ton aide, je serai ton secours. Donc, quand Dieu dit, je lui ferai une aide, eh bien, je crois qu'il y a quand même une vraie, véritable valeur. Et que, bon, ça me dépasse bien sûr, mais que dans la vision divine, dans la compréhension divine, il y a quelque chose d'important dans cette aide. Et bien sûr, il y a des cas particuliers, bien sûr. En tous les cas, on peut toujours penser à la notion du combat spirituel et dans les moments difficiles, dans le moment où on a l'impression que l'ennemi t'attaque, quand tu pries pour l'autre, ça a du poids. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça a du poids. Je veux être l'aide pour mon épouse. Mon épouse doit être mon aide. Celle qui est là pour me soutenir, pour m'aider. Celle qui est là, j'ai l'impression, en chair et en os pour manifester la présence de Dieu qui veut aider. Qui veut aider cet homme, qui veut aider cette femme. Et quelque part, pensez à Jésus. Dieu s'incarne et il vient aider l'homme. Vous voyez cette image? Dieu s'incarne et il vient aider. Mais est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce que mon cœur est prêt? En tous les cas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un Ézer, je lui ferai une aide. Parce que l'homme a besoin de cela. Donc cette notion d'Ézer, alors pour quelle raison? Eh bien j'ai noté pour faire face aux difficultés de la vie. Et vous connaissez sûrement le texte, avec la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, on va le lire. La Bible nous montre qu'à 2 nous sommes plus forts. Vous êtes d'accord avec ça? Et parfois à 2 on est moins fort. Donc on a complètement renversé la vapeur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Souvent à 2 on est moins fort. Pourquoi? Parce qu'on est divisé. D'accord avec ça? Parce qu'on est fâché, parce que ça ne va pas. Et tu es même fragilisé dans ta marche, dans ce que tu as à faire, parce que quelque part l'autre t'embête.
alors que normalement, à 2, on doit être plus fort. Et malheureusement, je suppose que c'est à cause, bien sûr, de la chute. On renverse les choses. Relisons ce texte dans Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Texte connu. À partir du verset 7, on voit bien que c'est un contexte de vivre seul ou de vivre accompagné. Il est marqué ceci: « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil, dit le sage, tel homme est seul, et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, marque le texte, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. » A priori, lui, il court après la richesse. « Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance ?» Et le sage dit, c'est encore là une vanité, une chose mauvaise, il va jusqu'à dire une chose mauvaise, 2 valent mieux qu'un. Et ce qui est intéressant une fois de plus, c'est qu'on retrouve ce qu'on trouvait dans la Genèse. C'est-à-dire quand il dit 2 valent mieux, en fait 2 est bon. Au sens quand Dieu créa les choses, tout était bon. C'est le même mot, en hébreu le mot tob, qui ressort ici. 2 valent mieux qu'un, enfin 2 bons. 2 bons, littéralement, parce qu'il retire, on retrouve le même mot, bon salaire de leur travail. Donc ça revient quand même dans l'écriture, cette notion. L'homme n'est pas fait pour être seul, à 2 c'est quand même mieux dans le plan originel de Dieu. Et puis il précise, on voit les exemples concrets. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Ça vous est déjà arrivé de tomber ? Peut-être de tomber dans un trou avec votre voiture et puis quelqu'un vient vous aider. Ça me rappelle quelque chose, vient vous aider à sortir de votre trou. Si tout seul, c'était plus compliqué. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Dieu, 2 valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Et je sais qu'effectivement, en méditant là-dessus, il y a aussi cette notion d'aider l'autre. Et que quelque part c'est un bon salaire aux yeux de Dieu, le fait que tu te donnes pour aider. Parce qu'il y en a qui sont égoïstes, et moi d'abord, toi après, on verra. Mais ce n'est pas la même façon que Dieu voit. Ce n'est pas ce que Dieu voit. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, quel travail ? L'un relève son compagnon, mais malheur, c'est quand même fort, malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un secours pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud dans les pays froids. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Bon, c'est vrai que nous, dans les pays chauds, ça peut être l'inverse. Allez, pousse-toi un petit peu, donne-moi de l'air. Mais enfin bon. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui, c'est vrai qu'il y a la clim aussi, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. En tous les cas, cette pensée, face... Je vais traduire ça comme ça, face aux aléas de cette vie, aux difficultés de cette vie, depuis justement la chute, eh bien c'est à la sueur de son front que l'homme gagnera son pain, il y a la maladie, mais bref, à 2 normalement, à l'image, je ne suis pas tout seul, mais il y a quelqu'un avec toi, peut-être il y a plusieurs personnes avec toi, eh bien c'est mieux, c'est mieux. Mais le problème, Dieu dit que c'est mieux, mais nous nous arrangeons tout seuls pour nous mettre tout seuls. Je répète, Dieu dit que c'est mieux, mais souvent nous nous arrangeons pour nous retrouver tout seuls. Parce que Dieu t'a donné X, Y, Z, tu dis X, il n'est pas bon. Y, oh là là, c'est encore pire. Je préfère être seul. Et il y a un problème quand même. Parce qu'à la base, à l'origine, Dieu créateur dit il n'est pas bon. Et souvent c'est parce que notre cœur n'est pas bon qu'on se retrouve effectivement seul. Ton cœur, on le sait, c'est la source de la vie. C'est le cœur qui a besoin d'être changé, transformé. C'est du cœur que viennent les mauvaises paroles, qui repoussent, qui rejettent, n'est-ce pas ? Que Dieu puisse changer nos cœurs, en un mot, en réalité. Et c'est là où je dis, même si je m'avance, mais c'est là où je dis que le couple, eh bien, il aide le chrétien à grandir. Quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux, tu n'as personne pour te dire quoi que ce soit, surtout si tu es grand, vacciné, majeur, voilà. Mais quand tu as l'autre à côté de toi, ouais, mais pourquoi tu as fait ça ? Ouais, mais ceci, ouais. Tu as le vis-à-vis, parfois il n'est pas content. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le vis-à-vis qui n'est pas content ?
Et quelque part dans le pas content, des fois il a raison de ne pas être content. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Des fois c'est lui, il en fait trop. Mais des fois il a raison. Et quelque part, on y reviendra probablement, mais quelque part, le vis-à-vis nous aide. Pour Dieu, le vis-à-vis nous aide. On y reviendra probablement par la suite. Et la dernière chose que je notais, ça touche un peu à ce que disait Ecclésiaste, eh bien, on a besoin de l'autre pour manifester l'amour vis-à-vis de l'autre, dans ses besoins. Si l'un tombe, je le relève. Tu pourrais dire, tant pis pour lui, ça fait quoi, hein? Mais non, tu vas et tu le relèves. Et des fois, ça peut te faire mal au dos. Hein? Voilà. Mais tu relèves l'autre. Et Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit nos cœurs. Malheureusement, je crois que dans notre nature, on est égoïste, on pense souvent à nous-mêmes. Et on voit que Dieu, dans sa nature, il est celui qui donne. C'est vrai qu'il nous demande de lui donner la gloire, mais on voit qu'il donne. Il donne la vie. Il a donné son Fils. Il nous donne la respiration et l'aide chaque jour. Il est celui qui donne. Et nous, peut-être à cause de cette nature déchue, nous avons tendance simplement à prendre. Moi, je prends. Toi, t'as qu'à me donner, moi, je prends. Et quelque part, nos problèmes de couple, des fois, viennent de là aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Alors, les hommes, ce n'est pas toujours le cas, mais les hommes, comme en plus on leur a donné la position de chef, vous savez que parfois, maintenant c'est plus vrai, mais à l'époque c'était, bon, moi je suis le chef, je mets les pieds sous la table et puis t'as qu'à te débrouiller. Hein? Écoute, c'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. Hein? C'est Dieu qui a dit. Donc à partir de là, c'est réglé, quoi. Hein? C'est Dieu qui a dit. Hein? Moi je suis le chef, et toi t'es la boniche. Enfin, j'exagère, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça vient de notre nature, parce que normalement, enfin en tous les cas avec l'enseignement on devrait nous aussi pouvoir donner. Vous êtes d'accord avec ça? Et que cette position de chef, on y reviendra, on ne va pas brûler les étapes, mais normalement ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Vous êtes d'accord? Ça c'est un peu facile. Voilà. Donc que Dieu nous aide à manifester l'amour, hein, et à pouvoir être l'aide de l'autre. Et il y a des moments critiques, il y a des moments difficiles où l'autre est vraiment capital, où même Dieu aurait voulu s'incarner dans l'autre, si je peux dire ça comme ça. Utiliser l'autre pour bénir, à condition qu'il ait la disposition de cœur. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, et on utilise souvent cette image pour penser, il y a une corde, c'est le mari, il y a une corde, c'est l'épouse, et l'autre corde, n'est-ce pas, Dieu, par son esprit, notre Seigneur, qui est là au milieu du couple. On le dit si souvent, bien sûr, on se rappelle de ces vérités. Donc, que Dieu nous aide à progresser, à avancer. Alors, le couple, toujours un moyen de nous rendre heureux. Et le point suivant, avant que nous puissions aussi prendre du temps pour prier, mais dans cette toute première partie qu'on voit ensemble, c'est qu'on sait très bien, on le ressent parfois, que le diable fera tout pour détruire ce que Dieu nous a donné. Bon, je sais que parfois c'est un peu facile de mettre sur son dos, hein, parce que des fois on est nous-mêmes artisans de notre destruction. Mais il y a quand même cette vérité, hein. Et quand on lit le verset Jean 10, 10, et ça résonne dans notre cœur, dans notre oreille, quand il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Et Jésus dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le plan originel de Dieu, c'est que l'homme soit heureux dans cette unité qu'il a avec l'autre, avec ce vis-à-vis particulier si on pense à la notion du couple. Mais ensuite, vous pouvez bien sûr élargir dans cette notion à la famille, etc. Mais on sent très bien, bien sûr, le diable n'a pas besoin beaucoup de se forcer, puisque souvent on l'aide. Hein. Mais néanmoins, on sait que par nature, vous vous rappelez l'histoire de Job, par nature, le diable, il aime bien mettre la panique. Hein. Il aime bien, tu as la santé, il aime bien, et s'il peut te la prendre. Tu as des enfants, il va te la prendre. Tu as une femme, il te la prend. Hein. Tout ce qu'il peut prendre, il prend. Hein. Il est voleur dans ce sens-là. Mais néanmoins, je réfléchissais, bien sûr, en remettant les choses en perspective, notre Dieu reste souverain. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Surtout si on pense à l'histoire de Job, on voit que le diable veut bien faire, mais il est obligé de demander la permission. Et je relis cette pensée avec le fait que la Bible dit « ne donne pas accès au diable ». Le diable peut faire à condition que tu lui donnes la possibilité. Et alors là, bien sûr, si tu lui donnes le bâton, il ne va pas te caresser avec le bâton. D'accord avec ça, hein? Quand tu lui donnes la possibilité, il va le faire. C'est vrai qu'il y a des fois, tu n'as rien fait, ça te tombe dessus, puisque c'est bien l'histoire de Job. Job n'avait rien fait. Même il se comportait très bien, Job. Et pourtant, le diable l'a quand même attaqué. Vous êtes d'accord?
Et il lui a pris sa santé, il lui a pris ses enfants, il lui a pris sa femme, il a essayé de tout, il lui a pris ses amis, il lui a pris son honneur, il a tout pris. Il a tout pris. Mais il ne lui a pas pris quand même sa relation avec Dieu. Et c'est ce qui a sauvé Job. Et c'est ce qui a permis à Job de grandir. Donc je crois que si le diable, bien sûr, veut nous détruire et que quelque part, on a envie de dire, ne soyons pas collaborateurs avec lui. Je dis ça pourquoi? Parce que bien sûr, vous comme moi, quand on est énervé, quand on est, comme je disais, on peut repousser l'autre. Tu m'as énervé, sors de là, j'ai pas envie de te voir, pousse-toi, quoi. Hein? Et quelque part, si on remet en perspective des Écritures, on voit qu'on va dans le sens du diable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Même si, bon, effectivement, il peut y avoir des cas particuliers. Mais d'une façon générale, à cause de ce que nous sommes, à cause de cette nature déchue que nous avons souvent tendance à repousser les autres, à repousser l'autre. C'est un peu contre nature, j'ai envie de dire parfois, d'accepter l'autre, hein, d'être en harmonie avec l'autre. Parce que j'ai envie de dire, on perd un peu de soi pour être avec l'autre. On perd un peu de ce que j'ai envie pour pouvoir m'accommoder avec l'autre. Hein? Et je crois que c'est ça qui nous fait aussi grandir. C'est ce qui nous fait grandir dans la marche chrétienne. Rappelez-vous hein, ce que Jésus disait, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et d'un point de vue spirituel, on dit, mais il faut apprendre à mourir à soi-même, apprendre à mourir à ses propres désirs, en suivant Jésus. Et en suivant Jésus, on arrive souvent au mariage. Hein, celui qui a du mal et qui dit il vaut mieux se marier que de brûler, vous êtes d'accord? Parce qu'il respecte la parole de Dieu, il arrive au mariage. Et il se retrouve au mariage, il se retrouve avec des difficultés, des problèmes qu'il n'avait pas quand il était seul. Et qu'il trouve en se mariant. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de la croix qu'il doit porter? Est-ce que ça ne fait pas partie des difficultés qu'il doit traverser? Vous me comprenez? Donc il y a véritablement un cheminement avec le Seigneur. Et il est bien de se repasser les choses dans nos cœurs afin qu'on ne perde pas l'objectif. Oui, pour l'instant, ça ne va pas. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu est capable de faire des choses qui nous étonnent. Moi, quand j'entends qu'un couple se remet ensemble après 30 ans, je me dis, ça, c'est quand même fort. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même fort. Mais Dieu est capable de faire ces choses-là. Et ça nous encourage dans nos combats, dans nos difficultés, afin que nous puissions nous attendre à lui et que nous puissions faire sa bonne volonté. Donc, pour cette première partie, ces premiers échanges que nous partageons, le couple, premier point, premier objectif de Dieu, c'est de nous rendre heureux. Le problème, c'est qu'on a souvent du mal. Et je citais ce verset tout à l'heure, Proverbe 18, verset 22, qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Et regardez, c'est à nouveau ce mot « tob » qui est traduit par « bon ». C'est ce mot-là qu'on trouve à nouveau quand on lit ce verset. Celui qui trouve une femme trouve bon, trouve ce qui est bon. C'est une grâce. Ah, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et j'ai profité pour appeler Tob bon. Ce que Dieu faisait, c'était bon. Mais dans le mot Tob, il y a aussi cette notion d'une bonne chose, bien fait, une prospérité, un bonheur. Et fort malheureusement, nous constatons que quelqu'un disait, tous ceux qui ne sont pas dans le mariage veulent y rentrer, et beaucoup de ceux qui sont dans le mariage veulent y en sortir. Donc il y a un problème quelque part. De l'extérieur, le mariage, ça a l'air merveilleux, et dès que tu es dedans, tu te dis, mais alors pourquoi je suis rentré? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que nous devons travailler davantage dans nos églises et dans nos vies à cette notion du couple. Et au jour d'aujourd'hui, bien sûr, nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Le pasteur, encore dimanche, qui prêchait, le pasteur Micard prêchait, il disait que 45% des mariages, on connaît tous les statistiques maintenant, je pense, 45% des mariages finissent par un divorce. Et je crois que ce constat est lié à notre nature déchue. Et j'ai envie de dire à notre incapacité à nous saisir de la nouvelle naissance, à notre capacité de puiser auprès de Dieu la nouvelle créature, la nouvelle création qui transformerait ces échecs en victoire et aussi en bonheur. Est-ce que nous sommes prêts? J'ai envie de dire,
au travers de cette série, à relever le défi de progresser encore dans notre vision du couple, peut-être de notre propre couple, mais dans la vision de ce qu'attend Dieu des couples dans son Église. Et qu'on puisse quelque part le considérer comme aussi un objectif important de l'Église. Réussir nos vies de couple et réussir à être heureux, puisque c'est ça, si on réussit, on sera aussi heureux dans le couple. Et quand un homme est heureux, quand une femme est heureuse parce qu'ils se rendent heureux, n'est-ce pas merveilleux, hein? Vous êtes comme moi, quand tout va bien, vous planez, vous volez, hein, tout va bien. Et puis quand c'est difficile, bon, le visage a changé, un petit peu, mais ça arrivait moins. Voilà, donc que Dieu nous aide véritablement pour cette première partie, ce premier passage. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et puis, ensemble, voilà, donc pour ceux qui sont chez eux, qui nous regardent à la vidéo, je vous invite maintenant à avoir un temps de prière. Si vous êtes en couple, peut-être revoir, partager des choses qui ont été dites là. Et pour nous qui sommes ici, eh bien, nous allons le faire bien sûr maintenant. Mais on va arrêter là donc l'enregistrement au niveau de la vidéo. Et puis on va pouvoir donc s'adonner nous ici à la prière. Ok? Voilà. Donc.